Et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo sur les maux de tête et surtout sur les céphalées de tension. Vous l'avez vu dans le titre, mais en fait, j'aimerais vous présenter 3 zones qui, pour moi, sont incontournables à aller regarder dans le cadre des céphalées de tension, tout simplement parce que ce sont des zones qui sont bien souvent responsables de douleurs et de tension au niveau du crâne, de douleurs projetées. Et ces 3 zones, je vais vous les présenter tout de suite. C'est la zone de la mâchoire, la zone de la tempe, des tempes, pardon, et la zone des cervicales hautes. Alors pourquoi ces zones-là? Tout simplement parce que ce sont des zones qui sont naturellement très stimulées, notamment mécaniquement, mais également émotionnellement. C'est-à-dire que dès qu'on va avoir une crispation, dès qu'on va avoir une tension, un choc émotionnel, c'est des zones qui vont très vite réagir pour plusieurs raisons. Déjà parce que ce sont des zones qui vont être innervées pour la plupart par des nerfs qui sont à la fois en lien avec le système somatique et à la fois en lien avec le système autonome. Donc quand on dit système autonome, on entend aussi tous les processus inconscients auxquels on n'a pas forcément accès, et donc ce sont des muscles qui vont vite se crisper. Donc les muscles de la mâchoire, c'est facile à comprendre, hein. Quand on serre un peu des dents, ça va vite générer des tensions. Donc masséter temporal, d'accord, ça va être les 2 grands groupes musculaires qui vont potentiellement générer des douleurs projetées au niveau du front, des arcades sourcilières, pardon, et surtout au niveau du crâne et des tempes. Donc ça, je vais vous montrer comment venir les travailler. Et l'arrière des cervicales, donc notamment les muscles sous-occipitaux, donc ceux qui font la jonction en fait entre les 2 premières cervicales, ils vont aussi avoir un rôle très important dans ces douleurs-là, tout simplement parce que déjà neurologiquement, il y a tout un tas de petits nerfs qui passent, mais en plus leur douleur, leur innervation fait qu'ils peuvent générer des douleurs, notamment à l'arrière du crâne, voire sur le dessus du crâne. Donc ça va être très important de venir les travailler. Pour les travailler, je vais vous proposer un protocole donc en 3 étapes. Première étape, ça va être du massage, automassage. Deuxième étape, ça va être des points de tension. Et troisième étape, ça va être des mobilisations. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, pour travailler ces muscles-là, on a dit première étape, automassage. Donc, automassage, comment on fait un automassage? Un automassage, c'est instinctif quasiment. Vous prenez vos doigts et simplement, vous relâchez bien la mâchoire et vous allez venir masser de l'angle jusqu'à peu près au niveau du tragus, d'accord? Donc ça fait une zone généralement carrée qui fait tac, 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 comme ça. Ça, c'est vraiment la zone du masséter. Donc le masséter, c'est un muscle très puissant qui permet de fermer la mâchoire. Donc on va venir tout doucement masser et on va venir insister sur les zones où il y a un petit peu de sensibilité. On relâche bien la mâchoire. Voilà, on fait ça pendant 30 secondes, 1 minute, voire un peu plus si jamais vous avez vraiment envie et que ça vous fait du bien. Et ensuite, on va passer aux tempes. Je vais retirer les lunettes. Donc les tempes, là j'ai des cheveux. Mais en gros, la tempe, c'est la région qui part de l'arrière de l'oreille, ok, et qui vient se finir presque au niveau de l'arcade sourcilière, là, à la fin de l'arcade sourcilière. Donc c'est une zone qui est assez large, d'accord? Et on va venir masser cette zone-là, et là vous allez voir, vous allez potentiellement avoir des zones qui sont plus ou moins sensibles et qui peuvent éventuellement reproduire des douleurs au crâne que vous avez eues ou que vous pouvez de temps en temps ressentir. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, pour venir masser l'arrière des cervicales, vous allez imaginer qu'entre votre crâne et votre cervicale, il y a une ligne, d'accord, qui est tirée. Et là, donc sur cette ligne-là, donc la ligne qui est juste ici, on va venir donc masser de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, comme ça. Donc ça, première étape. Déjà là, après cette étape-là, souvent on a tendance à se sentir un petit peu détendu parce qu'on est venu masser tout un tas de zones proches du visage. Et c'est des zones qui sont très réactives, il y a beaucoup de récepteurs sur cette zone-là, donc ça a tendance à vite détendre. Ensuite, donc les points de tension, ou trigger point, ou tender point, appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça point de tension, parce que c'est des points qui sont un peu douloureux. Donc on va venir chercher au niveau des muscles, en appuyant, donc avec un doigt ou 2, venir chercher des zones. Voilà, là par exemple j'en ai un qui est douloureux, dès que j'ai un point douloureux, je vais venir en fait appuyer dessus et vous allez voir qu'il va irradier potentiellement dans la face. Là je le sens jusque dans l'arcade. Ça c'est simplement un point qui donne une douleur projetée, une douleur référée au muscle. Donc on tient ce point jusqu'à ce qu'il diminue en intensité ou en tout cas qu'il change de qualité, on va dire, au niveau de la douleur.
Voilà, là c'est en train de tomber tout doucement. On ne relâche pas le point et quand on relâche le point, on le relâche tout doucement. On fait ça évidemment des deux côtés. Un côté après l'autre, on ne s'amuse pas à faire 40 points à la fois. Et ensuite, on va faire pareil donc au niveau des tempes. Alors les tempes, si vous voulez bien sentir le muscle, vous posez les doigts donc juste au-dessus et légèrement en avant de l'oreille et vous allez faire des mouvements d'avant en arrière. Parce que là, vous allez pouvoir sentir les fibres musculaires du temporal. Vous allez sentir des petits bouts de rouleau qui roulent sous les doigts, je vais y arriver. Et ça, c'est simplement les fibres musculaires. Il y en a qui peuvent être très sensibles. Là, par exemple, à droite, j'en ai une qui est un peu sensible, donc je vais appuyer dessus. Et là, vous voyez, ça me reproduit une douleur là dans la mâchoire, avec une douleur très légèrement qui irradie là au niveau du front. Donc on vient appuyer, on vient tenir. Et donc ça, pour chaque muscle, vous venez chercher 3-4 points à chaque fois, d'accord, de chaque côté, et puis vous venez les maintenir et vous les relâchez. Là, j'ai le point qui diminue en intensité, je n'ai pas relâché la pression, et là, je vais pouvoir tout doucement relâcher la pression. Et là, on va faire exactement la même chose, donc au niveau... Et donc là, on va faire exactement la même chose au niveau des cervicales. Donc, je viens me mettre en projection de la zone, et là, je viens chercher des points. Voilà, là, sur la gauche, j'en ai un. Donc là, je vais venir maintenir le point, et une fois que le point sera dissipé, je vais relâcher. Voilà, là, j'ai quasiment plus de douleur, ça irradie quasiment plus dans le crâne derrière, donc je vais relâcher tranquillement. Donc ça, c'était l'étape 2, l'étape point de tension. Étape 3, donc, ce qui va être très intéressant à faire, ça va être de mobiliser, puisqu'un muscle, comme n'importe quelle structure à l'intérieur de votre corps, ça a besoin de mouvement pour être bien, pour générer de la vie, et notamment de mobilisation, de contraction et de décontraction. Donc, pour faire ça, je vais vous montrer simplement un exercice qui est tout bête, ça va être de faire des grands mouvements avec la mâchoire, de faire comme si vous étiez un lion et que vous vouliez rugir. Et vous essayez d'ouvrir grand la bouche, grand. Si vous avez des douleurs à la mâchoire, ça, les deux exercices d'avant, ça vous permet de relâcher un peu cette mâchoire-là et d'ouvrir et de fermer, ça va permettre de détendre un peu toute cette zone-là. Donc vous faites ça une dizaine de fois. Vous faites une belle grimace, vraiment une belle grimace, comme si vous vouliez rugir. Et deuxième exercice, ça va être un exercice donc de mobilisation au niveau des cervicales. Vous allez faire, cette fois-ci pas le lion, mais vous allez faire la poule. Donc pour faire la poule, on va se mettre sur le côté, on garde le menton parallèle au sol et on va envoyer la tête en avant et la tête en arrière. On fait la poule. Ça, c'est une mobilisation qui est très intéressante, justement pour soulager le haut des cervicales et les céphalées de tension. Donc, 3 étapes, je vous les rappelle, automassage, point de tension, mobilisation. Une fois que vous avez fait ces 3 étapes-là, vous devriez déjà sentir un grand mieux-être au niveau de toutes ces zones-là et notamment de votre crâne. Donc, juste pour rappel, parce que je ne vous l'ai pas fait au début, mais une céphalée de tension, ça va être une céphalée, un mot de tête si vous voulez, qui va être très diffus. On va avoir l'impression potentiellement d'avoir presque le crâne un peu pris en étau des deux côtés et ça peut durer de quelques heures jusqu'à plusieurs jours. Donc si jamais vous souffrez de ce type de douleur-là, c'est une vidéo qui va vraiment vous faire du bien et qui va vraiment vous permettre de vous soulager. Donc comme d'habitude, dans les commentaires, j'ai toujours une grande joie à vous répondre si vous avez des questions et si je peux vous répondre. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de lâcher un gros pouce bleu, d'activer la cloche pour activer les notifications pour voir quand est-ce que je sors une vidéo. Partagez la chaîne, partagez les vidéos autour de vous. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Ciao.